Salut à tous les Ratpi, c'est Exxon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush les amis. Et aujourd'hui les gars, vidéo dans laquelle on va aller voir un petit peu toutes les nouveautés qui ont été ajoutées sur le jeu les gars. Donc après plus d'une semaine d'absence sur YouTube, il est temps de reprendre les gars. C'est bon, je me suis assez reposé. Donc les gars, aujourd'hui tout simplement, il y a un portail qui a fait son entrée aujourd'hui et pas des moindres, on va voir tout ça ensemble. Mais avant ça, je tenais à sincèrement vous remercier car on a dépassé la barre des 60 abonnés. Vous avez rempli mon défi que je vous avais donné avec brio les gars. Et c'est pas du tout le moment de se reposer sur ses lauriers les gars. C'est la dernière fois que je vous sous-estime les gars. Et cette fois-ci, on va directement viser les 100 abonnés les potes. Et je sais que vous en êtes capables, c'est pour ça que je vous fais ce petit défi une fois de plus. Donc franchement les gars, faut savoir que dans un premier temps, moi mon objectif sur YouTube il était rempli. Moi j'ai vraiment commencé les vidéos pour pouvoir avoir une petite communauté avec laquelle parler du jeu tout simplement. Donc voilà, moi je kiffe échanger et tout sur le jeu, tout ça. C'est vraiment kiffant d'avoir des personnes en fait qui ont le même centre d'intérêt que soi, tu vois. Donc ça me fait grave plaisir. Mais si on peut aller encore plus loin, on va pas s'en priver les gars. Maintenant les Ratpi, fin de la parenthèse, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de ce qui a été ajouté sur le jeu et du nouveau portail. Dans un premier temps, le plus important, on va regarder le nouveau portail. Ok les Ratpi, comme vous pouvez le voir, le nouveau portail a double SBF les gars. Double SBF. Et si vous voyez ce portail, ce n'est pas pour rien les gars. Donc dans un premier temps, on a Barbe Blanche SBF les gars, qui est sorti, allez, il y a 5 mois, 5-4 mois les gars. Ouais. Et le Oden, les gars. Bon, dans un premier temps, vous pourrez vous dire quoi? Ouais, pourquoi ils sortent Oden? Il est pas du tout méta et tout, mais les gars, calmez-vous. Ils savent ce qu'ils font. Si vous voyez Oden là, ça veut dire que bientôt, c'est quasi sûr et certain, il va y avoir un rééquilibrage, les gars. Et pourquoi je dis ça? Car la semaine dernière, il a aussi reçu de nouveaux skins, les gars, et je vais vous montrer tout ça. Donc les gars, voilà pour les skins de l'équipage de Barbe Blanche. En plus, c'est vraiment des skins dédiés aux équipages de Barbe Blanche. Donc on voit du Oden, du Barbe Blanche SBF et du ISO les gars. Franchement, si Oden et ISO pour avoir un équilibrage, ce serait magnifique. Mais surtout Oden, il en a grandement besoin les gars. Le personnage actuellement, il est injouable. En plus de ça les gars, on a reçu aussi de très bonnes récompenses. Je vais vous montrer tout ça. Donc dans un premier temps les gars, on a un bonus de connexion où il est possible de récupérer 20 diamants et un transfert de trait les gars de 18% pour l'équipage de Barbe Blanche. Déjà vous voyez bien qu'il y a quelques similitudes car avant la sortie de l'équilibrage du Roger les gars, on avait des pièces, non, ça c'était avant la sortie du Shanks, mais avant la sortie du Rebluti et de Blonnet, j'avoue les gars, on avait des pièces Cypherpol les gars qui nous préchotaient un petit peu la sortie du Rebluti. Là c'est à peu près la même chose cette fois-ci pour un équilibrage. Et le Roger, je crois que c'était exactement la même chose aussi. Sauf que voilà, moi j'avais juste décidé d'économiser car je savais que Shanks allait sortir. Mais sinon, avant l'arrivée du Shanks, les gars, c'était le rééquilibrage du Roger. Donc tout était aligné pour nous faire comprendre que Roger allait être en équilibrage. Bon, bien évidemment, il nous avait teasé l'équilibrage du Roger, mais là, comme on est habitué et que c'est une sensation déjà vue, on sait que ça va être un équilibrage. Donc franchement, si c'est un équilibrage pour le Oden, je suis hyper content parce que qui dit équilibrage sert un fonceur ancien, dit capture d'état de trésor en ignorant les ennemis qui sont dessus. Donc ça, c'est vraiment parfait. Ensuite, les Ratpi, on a reçu 50 gemmes, les gars, pour la célébration, enfin, des cadeaux pour la célébration des 150 millions de téléchargements dans le monde, les gars. Donc, franchement, ça, c'est parfait. Et les 50 gemmes, je les ai utilisés tout simplement car il fallait que je récupère quelque chose de très précieux, les gars. Et je vais vous montrer les récompenses qu'on a d'ailleurs. Donc les gars, en parlant de ça, regardez ce qu'on peut récupérer au bout du deuxième jour. Bon là je peux pas appuyer parce que j'ai déjà récupéré, mais c'est un jeton qu'on pourra échanger dans le troc. Et je vais vous montrer dans le troc ce qu'on peut avoir les gars. Parce que dans un premier temps, le portail il donne pas du tout envie. Mais moi j'ai craqué, j'ai lâché 50 gems. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi les gars. Donc on se retrouve au troc et on va directement objet équipage de Barbe Blanche et regardez ce qu'on peut récupérer les gars. Dans un premier temps, une pièce 24 PV les gars. 24% de PV, ça c'est indispensable, c'est vraiment incroyable. Bon, bien évidemment, moi je vais pas aller jusqu'à la garantie de la pièce parce que voilà, il faut que j'économise des diamants. Et en plus de ça, qui dit rééquilibrage dit peut-être potentiellement une nouvelle SPF dans 2-3 mois maximum. Peut-être même un peu moins de temps, hein.
voilà, comme le Roger. Mais moi, je préfère économiser mes gemmes, les gars, enfin mes diamants plutôt. Et voilà, et en plus de ça, c'est pas fini, les gars. Regardez ce qu'on peut récupérer. Bon, là, j'ai récupéré la pièce PV, mais des pièces 18%, les gars, pour les éléments lumière. Bon, bien évidemment, je l'ai mis sur mon Shanks, les gars, parce que c'est ce dont j'ai besoin sur le personnage en ce moment. PV et attaque, bien évidemment. Moi, je vous conseille de le monter comme ça. Mais sinon, voilà. Et justement, ben, j'ai fait une invocation pour récupérer un jeton barbe blanche. J'en ai eu un dans les bonus quotidiens, les gars. Et il m'en reste encore deux à aller récupérer. Comment, les gars? Je vais vous montrer ça tout de suite. Ok les gars, on se retrouve dans l'émission d'événements les gars. Il faut aller dans la deuxième case d'émission. Et si on descend, comme vous pouvez le voir déjà dans un premier temps, j'ai oublié de le préciser, on a aussi des pièces 14% qui ne sont pas attribuées à un type spécifique. Ça c'est vraiment parfait. Donc une de chaque les gars, c'est parfait. Et ici les gars, bon, c'est comment dire, c'est pas compliqué à avoir, mais c'est long. Il faut remporter au total 40 victoires pour bénéficier des deux boosts, les gars, et récupérer encore une fois un boost d'attaque, de PV ou de défense, les gars. Bon, j'ai récupéré celui de PV, je vais aller récupérer celui d'attaque après avoir torché le combat de ligue, les gars. Donc voilà les gars, c'est ce qui m'a vraiment incité à invoquer sur le portail, c'est le jeton qui manquait pour récupérer au minimum de transfert de trade les gars de 18%. Donc maintenant les gars, voilà, hein, le portail moi j'en ai pas besoin, le barbe blanche je n'en veux pas les gars, il me servira strictement à rien. Le personnage il était fatigué, une semaine après sa sortie, le personnage était déjà presque plus jouable. Enfin, il était très très fort. Mais bon, le Roger lui mettait trop une tempête en fait. Il était vraiment inutile face au Roger. Donc, et le Oden, bon, je l'ai déjà niveau 100, je l'ai eu à sa sortie, les gars, tout simplement. Donc, franchement, voilà. Moi, le portage, j'en avais pas trop besoin, mais il me fallait absolument les pièces. Bon, pour ceux qui veulent invoquer sur le portail, je vous déconseille d'invoquer dessus, les gars. Les deux BF, enfin les deux SBF à l'affiche, ok, ils peuvent être bons, mais c'est vraiment pas les meilleurs. Barbe Blanche, il est bon, mais bon, franchement, après la sortie du Roger, les gars, le personnage, il a perdu de toute sa splendeur, les gars, vraiment. Hein. Ils ont vraiment mal fait le personnage, en fait. Enfin, sortir un personnage une semaine plus tard pour qu'il soit réduit de 50%, les gars, enfin, voilà quoi. C'est vraiment... bon, après, ça devait arriver, hein. Double SBF, les gars, il y en a forcément un qui est meilleur que l'autre. Mais sinon, le Oden, les gars, si vous l'avez déjà, pas besoin d'invoquer. Je vous déconseille d'invoquer sur le portail pour pouvoir récupérer des jetons, les gars. Ça servira strictement à rien. Après, bien évidemment, une pièce 24% PV, c'est toujours quelque chose qu'on veut. Mais moi, je vous déconseille de le faire. Économisez vos diamants, les gars. Maintenant les rugby, parlons du cas Oden. Moi je sens qu'il va avoir un équilibrage dans très peu de temps et je vous propose de revoir ses traits une dernière fois pour voir un petit peu ce qui pourrait être amélioré. Donc les gars, on va commencer avec la compétence 1. Technique à deux sabres d'Oden, arquebus du démon. Inflige des dégâts de l'emporter aux ennemis en les chargeant, puis les projette, fait apparaître une zone de trait qui augmente la vitesse des dégâts et la zone créée en fait elle disparaît si le personnage est KO ou au bout d'un certain temps. Donc puissance de compétence 576, projection, vitesse plus 30% et temps de recharge 29 secondes. En vrai les gars, c'est la seule technique, enfin c'est le seul truc auquel je vois pas ce qui pourrait être amélioré en vrai, si ce n'est la distance accrue en vrai. Une distance parcourue bien plus importante que maintenant. Peut-être ouais, ça pourrait changer la donne. Après, ensuite, la technique, elle a déjà invincibilité. Donc, en vrai, je vois pas ce qui pourrait être ajouté de plus. Peut-être, en vrai, les gars, des dégâts en plus sur les défenseurs. Parce que sa première, enfin, sa deuxième compétence, elle en a. Et ce serait bien d'en ajouter sur celle-ci aussi. Et franchement, je pense que ce serait parfait. Hein. Donc, dégâts accrus sur les défenseurs. Et distance parcourue avec la technique augmentée, les gars. Maintenant les rugby, on passe à la seconde technique les gars qui était très puissante à l'époque, c'était incroyable. Technique à deux sabres d'Oden, croix du paradis, inflige des dégâts de côte portée aux ennemis dans un certain rayon et probabilité d'infliger étourdissement. Inflige des dégâts de longue portée aux ennemis dans un certain rayon et effet anti-déséquilibre pendant un certain temps après activation de la compétence. Donc cette compétence les gars, petite parenthèse sur cette compétence les gars, au tout début quand je venais d'avoir Oden, je savais pas que c'était une compétence qui nous permettait de se téléporter sur un ennemi. C'est à dire que j'attendais toujours d'être bien collé à l'ennemi pour la faire. Et c'est un jour où j'ai visé un ennemi en fait et j'ai appuyé car il était en train de lancer une attaque et j'allais mourir. Ben, j'ai vu que je m'étais téléporté dessus et je l'ai mis KO.
Déjà, j'étais choqué parce que ça avait complètement changé ma façon de jouer le personnage et j'étais refait, je trouvais encore plus cheaté qu'avant. Donc les gars, puissance de compétence 364, taux d'activation étourdissement, durée de l'effet étourdissement court 3 secondes et puissance de compétence 493, temps de recharge 38 secondes. Donc les gars, ce qu'on peut remarquer, c'est que le temps de recharge des deux compétences, ça va, c'est pas trop court, c'est pas trop long en vrai, c'est bien équilibré. Mais après, ce qui fait que c'est assez chiant, c'est qu'il n'a pas de réduction de SP, à part sur la capture je crois et sur la compétence 1. Après, j'ai fait une erreur, les gars. J'ai dit que tout à l'heure, sa compétence 2, elle avait des dégâts accrus sur les défenseurs. Mais non, je crois que ça, c'est dans ses traits. Mais ce serait bien d'en rajouter sur les deux compétences. Et surtout sur cette compétence, les gars, avoir une attaque qui ignore les dégâts, en fait. Enfin, ignore la défense plutôt. Donc franchement, ça serait vraiment pas mal. On a déjà une invincibilité sur la première compétence. Je pense que ça ferait une invincibilité sur la deuxième compétence serait de trop. Mais en tout cas, ignorer la défense des ennemis, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal sur le perso. Maintenant les gars, ce que je vous propose c'est de lire les traits. On passe au premier les gars. Lorsqu'il y a un ennemi dans la zone de tas trésor que vous êtes en train de capturer, résiste avec 1 PV aux attaques censées vous mettre KO. Donc ça les gars, c'est un très bon trait pour un fonceur. Surtout pour un fonceur qui capture aussi vite que Oden les gars. Mais vous allez voir que ce trait, il est pas facile à garder en fait. Pourquoi? Car le trait juste en bas de nerf tout simplement. Lorsqu'il y a un ennemi dans la zone de tas trésor, que vous êtes en train de capturer ne peut plus être déséquilibré ni mis à terre. Et il manque ne peut plus être projeté les gars. Et c'est ce qui fait que le Oden, à la sortie des personnages qui se faisaient, qui réussissaient, qui pouvaient projeter en fait, il a pris un gros coup de vieux parce que les gars, avant il n'y avait pas beaucoup de personnages qui projetaient. C'est-à-dire que le Oden était invincible dans ce genre de tas trésor. Tu vas attendre qu'il capture pour pouvoir le battre ensuite. Mais à la sortie des personnages qui projetaient, c'était très compliqué pour lui les gars. Ensuite, on passe à la suite des traits. Lorsque vous capturez un tas de trésors, annule l'effet des malus infligés par l'ennemi. Franchement, sans mentir, le personnage, même si il est ancien, il avait de très bons traits. En fait, les traits n'étaient pas terminés, si on peut dire comme ça. Les traits sont faits à moitié, il manque des trucs sur les traits, tout ça, comme la projection, et voilà, tout simplement. On passe à la suite. Trait 1. Lorsque les PV sont à 70% ou plus, augmentation de 50% de la vitesse de capture. Donc ça, franchement, c'est un très bon trait pour un fonceur. Voilà, hein, un bon trait que tout bon fonceur se doit d'avoir. Lorsque vous avez capturé un tas de trésors, restaure de 30% des PV et réduction de 20% du temps de recharge de la compétence 1. Voilà, ça c'est la réduction de compétences dont je vous parlais tout à l'heure. Et en plus de ça, on a aussi une resto de 30% des PV, donc pour un fonceur c'est très bien. Lorsque vous utilisez la compétence 1, les effets suivants sont activés. Plus 10% pendant 10 secondes pour vitesse non cumulable. Là, je vous propose de mettre un boost de vitesse de 30% les gars. Un peu plus et qui dure 15 secondes les gars. Il faut vraiment sentir que le personnage c'est un fonceur et qui va vite. En plus de ça, voilà le Oden, même si c'est un ancien personnage, il a une très grande vitesse d'exécution les gars. Ses compétences sont très rapides comme ses attaques auto et ça c'est vraiment parfait. Donc rajouter un peu plus de vitesse, ça ferait pas de mal. Trait 2 maintenant. Lorsque vous attaquez un ennemi dans une zone de tas de trésors ennemi, augmentation de 30% des dégâts infligés et augmentation de 20% des dégâts infligés aux défenseurs. Voilà les dégâts accrus sur les défenseurs. Bon les gars, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Là, si on regarde bien, si je dis pas n'importe quoi, en tout, il a, si toutes les conditions sont remplies, il a 50% de... non ouais, il a 50% de dégâts en plus sur les ennemis. Donc voilà, si il est dans une zone de tas trésor et que la personne dans la zone de tas trésor c'est un défenseur, c'est 50% de dégâts. En plus les gars, c'est pas négligeable, mais moi je trouve que c'est pas assez. Lorsqu'un de vos alliés est mis KO, plus 30% pendant 20 secondes pour attaque non cumulable et réduction de 15% du temps de la recharge de la compétence 2. Donc ça, c'est un trait très intéressant parce qu'il va très souvent proc les gars. C'est impossible dans une partie que aucun de vos alliés ne meurt. Et moi, ce que je rajouterais sur ce trait, c'est de la resto de PV tout simplement. Il faut de la régène au personnage. Donc moi, je trouve qu'un 15% de PV en plus n'est pas de trop lorsqu'un allié est mis KO. Et ça rajouterait un peu plus d'utilité au personnage. Et surtout, les gars, en vrai de vrai, réduire de 30 ou 20% la compétence de les gars. Ça aussi, ce serait vraiment très bien pour le perso. Maintenant, lorsque les PV sont à 70% ou plus, réduction de 30% des dégâts subis, ok, la seule réduction que le personnage a, et ça c'est un très gros défaut, et c'est un, comment dire, c'est un trait
qui va souvent proc parce qu'au début on sera toujours à 70, plus 70% des PV, mais qui ne va jamais rester longtemps les gars sur le personnage. Et très boosté lorsque les PV sont à 90% ou plus, animation déséquilibrée. Les gars, lorsqu'on voit un BF comme Blueno, on ne peut s'empêcher de penser qu'il faut énormément de réduction sur l'équilibrage du Oden les gars. Parce que franchement moi, quand je jouais au Oden, je jouais full PV défense les gars, pour profiter un maximum de la réduction. Mais bon, 30% les gars au jour d'aujourd'hui c'est pas assez. Je suis désolé mais c'est pas assez. Faux, au moins minimum 70% de réduction sur le personnage. Donc voilà, dans une zone de ta trésor, réduction de 50% de dégâts subis, plus les 30% lorsque les PV sont à 70% en plus. Et là les gars, on est bon, on est carré, on touche plus à rien. Mais là, dans l'instant T, les gars, il faut changer ça, hein, parce que le personnage, il a vraiment du mal. Et voilà, les gars. Et bien évidemment, même si je ne l'ai pas dit, mais pour moi, c'est logique, il faut qu'il puisse capturer les zones de ta trésor ennemi en ignorant les ennemis qui sont déjà dessus. Bien évidemment. Donc là, franchement, si on lui met tout ça, déjà, ça va être un très très gros compteur à la S-Neck. Surtout si on rajoute des dégâts accrus sur les défenseurs, parce qu'en vrai, les gars, 30 ou 20%, c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut juste voir le Dimbe pour voir à quel point il fait très très mal face aux défenseurs d'ailleurs. Aux défenseurs ou aux fonceurs, je sais plus. Mais voilà les gars, il faut énormément de dégâts accrus. Bon après pour le reste que j'ai pas cité, tout le tralala, les attaques autant un peu plus rapides, le délai pour basculer vers une esquive un peu plus rapide aussi. Voilà, hein, après des mouvements bien plus rapides pour bien montrer que c'est un fonceur. Et après, c'est très très bon. Hein. Je voulais revenir aussi sur le premier trait, les gars. Donc, résiste avec 1% au PV, aux attaques censées vous mettre KO. Ce serait bien qu'il puisse être proc lorsque lui, il est dans une tas de trésor quelconque. Mais en vrai, je pense que ça serait trop cheaté, les gars. Parce qu'il ne faut pas qu'il soit comme le Oden V2, alors que c'est un fonceur qui pourra capturer en ignorant les ennemis dans une zone de tas de trésors. Ce serait beaucoup trop cheaté, je pense, à mon avis. Mais s'ils font ça, les gars, ben, ce sera le meilleur fonceur du jeu, tout simplement. Donc les gars, je voulais vous montrer aussi que la célébration d'anniversaire n'est pas totalement terminée parce qu'il y a plusieurs parties qui restent encore un mystère les gars. Donc là, on connaît 2 parties depuis l'arrivée du Shanks les gars. Il reste encore les gars 3 parties à découvrir. Et je pense que la 3e partie, c'est en grande partie l'équilibrage du Oden. Et après voilà, hein. Il reste encore 2 autres parties après l'équilibrage du Oden. Et je pense que là, on sera bon pour l'anniversaire. D'ailleurs, les gars, je pense qu'on va aller se regarder aussi quel autre personnage ou BF peut être équilibré en même temps que le Oden. Bien évidemment, les gars, je pense que Izo va faire partie de l'équilibrage, mais lui, ça reste un très très gros mystère. Je ne sais pas ce qu'ils vont mettre sur le personnage, les gars. Parce qu'en vrai, de quoi Izo aurait-il besoin, en vrai d'un peu plus de réduction de dégâts, déjà pour commencer, parce qu'il prend très très cher. C'est un perso qui commence à se faire vieux. Et aussi de l'anti-déséquilibre les gars. Tu ne peux pas te permettre d'être un perso qui fait des attaques de longue portée et de ne pas avoir d'anti-déséquilibre lorsqu'on te touche, ben tu te fais démarrer tout simplement. Non, ça c'est pas possible les gars. Il faut de l'anti-déséquilibre. Et aussi en vrai de vrai un petit anti-malus de 80% les gars. Tu vois. Comme ça, ça sera facile pour lui de se sortir de certains pétrins. Et sinon, voilà, hein, moi je pense que c'est tout. En termes de ses attaques hautes, enfin de ses compétences, moi je pense que celle-là, il lui faudrait la percée d'obstacles. Il faudrait la percée d'obstacles pour qu'on puisse en profiter pleinement de ces 2 techniques, carrément, j'aimerais dire. Ouais, percée d'obstacles sur les 2 techniques et le personnage, il revient. Hein. Juste avec ça, il revient le perso. Parce que voilà, faut pas oublier, c'est un personnage qui fait des attaques à longue portée, donc il n'a pas besoin de trop s'approcher des ennemis pour pouvoir faire des dégâts. Et en plus de ça, c'est des persos que je kiffe énormément. Il est dans la même catégorie que Vista Killer, les gars. C'est des personnages qui sont basés sur les crits, les gars. Et je kiffe les personnages comme ça. Donc d'ailleurs, moi j'ai un très très bon set de pièces pour les personnages qui se jouent en crit. Voilà, donc la pièce du Zoro, la pièce du Kid et la pièce du Killer les gars. C'est vraiment un kiff de jouer des personnages qui sont basés sur le crit avec ce set de pièces parce que vous avez de tout. La réduction de compétences 1 et 2 et la régène de PV. Donc moi, si le ISO est un équilibrage, je le jouerai de fou malade de cette manière. Ensuite les gars, bon, comme pour le Roger, on va s'arrêter à 3 personnages qui pourraient avoir un équilibrage. Donc là, ça fait Oden, Izo
et le Marco V1, les gars. Imaginez un équilibrage sur ce Marco. Moi, je suis pour à 1000%. L'un des runners qui a le plus marqué son temps, les gars, dans le jeu. Franchement, Marco Rouge, c'était vraiment le prime de Bounty Rush. Hein. Là, il n'y a aucun débat là-dessus. T'avais Marco Rouge, t'étais le chef, les gars. T'étais vraiment le chef. Et ce personnage, il était incroyable. Donc en plus de ça, on va voir un petit peu ses traits. Lorsque vous êtes mis à terre, sur 3 l'effet régénération continue pendant 16 secondes. Ça, c'est un truc de fou par contre. Ça, c'est un truc de fou. Lorsque vous êtes projeté par un ennemi, s'octroie l'effet régénération aussi. Pour ça, ils auraient pu le mettre dans le même trait. Là, ça compte de l'espace pour rien. Et après, on va voir un petit peu lorsque vous utilisez la compétence 1, les effets sont activés. Hein. Ok, plus ok, vitesse. Bon, là, j'ajoute un petit 50% ou un petit 30%. Augmentation de 50% de la vitesse de temps de recharge de la compétence 2 lorsque vous avez des alliés dans... Ok. Ouais, franchement, ça c'est pas mal aussi. Lorsque vous subissez des dégâts fatals, il restaure les PV jusqu'à 15% une fois max. Moi, j'aurais mis 3 fois max. Les gars, le perso, il a le fruit du phénix. Phénix, c'est pas censé pouvoir mourir. Donc franchement, 3 fois la régène de PV, les gars, c'est pas trop pour le personnage. Lorsqu'un de vos alliés met KO, réduction de 10% du temps de la recharge de la compétence 1. Franchement, ça c'est le genre de trait typique à l'équipage de Barbe Blanche, les gars. Ils ont tous un trait comme ça qui fonctionne avec les alliés, tout simplement pour montrer qu'en fait l'équipage de Barbe Blanche c'est une grande famille, donc c'est très très RP tout ça. Et moi je kiffe, hein, mais bon, 10% c'est un petit peu trop juste, les gars. Moi j'augmenterai à 30%, 30-20% franchement, pour que le trait soit bien énervé comme il faut. Et lorsque les PV sont à 97% ou plus, annulation déséquilibrée. Donc comme vous pouvez le voir, ça va, il a des bons petits traits, mais il en a pas assez. Il n'y a pas d'anti-malus. Et sur ses compétences, les gars, on va voir un petit peu. Bon, ça, c'est vraiment un perso assistance, le perso. Réduction de recharge, début de combat, 7%. Et temps de recharge, 39 secondes, les gars. C'est assez long. Et griffe du phénix, les gars. Cette compétence, elle est vraiment incroyable. Moi, j'aimerais énormément que cette compétence, sur la 3e étape, elle projette tout simplement. Et qu'il est anti-malus dans une zone de tas de trésors. Parce que sinon, contre le Roger, ça sert à rien de faire cette technique. Donc voilà les gars, c'était tout pour le Marco. Moi je pense que s'il a un équilibrage, je vais jouer tous les jours. Donc voilà les ratpis, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout vous abonner. C'est ce qui me donne le plus de force les gars. Et dites-moi vos idées dans les commentaires de ce que vous voudrez voir sur le Oden, le ISO et le Marco tout simplement. J'aime énormément lire vos commentaires et y répondre d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube les gars. Donc franchement faites-moi plaisir et écrivez un maximum de commentaires. Sur ce les gars, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Ciao les ratpis.